Otep à tous. Emmanuel Macron doit arrêter de se droguer. Il doit vraiment comprendre que sa folie là, il doit l'exercer en France, mais ce n'est plus en Afrique. Il a cru intimider Ibrahim Traoré. Et c'est lui-même qui a été humilié. Vous savez, Emmanuel Macron a voulu faire avec Ibrahim Traoré qui demande le départ de la force française du Burkina Faso, comme il avait fait en janvier 2020, lorsqu'il a convoqué les chefs d'État du G5 Sahel, c'est-à-dire de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad, pour venir s'expliquer sur le sentiment anti-français. Et il disait, si vous n'êtes pas d'accord que moi je puisse être chez vous, eh bien, dites-le moi et puis moi je m'en vais. Et les chefs d'État se sont déplacés, ils sont allés jusqu'à Pau, rencontrer Emmanuel Macron pour lui dire, non chef, non, oh père, papa, écoute, ne te fâche pas, reste. Au contraire, renforce la force Barkhane. Voilà ce qui s'était passé en janvier 2020 à Pau. Mais ça, ce temps-là, il est révolu. Aujourd'hui, les Africains veulent vraiment leur souveraineté. Ils n'ont plus besoin de se faire intimider. Emmanuel Macron avait affaire à des gens qui n'avaient pas de couilles, s'il faut le dire ainsi, permettez-moi le terme. Et maintenant, il a garçon devant lui. Il a demandé des explications. Eh bien, Ibrahim Traoré, pour l'humilier, n'a pas répondu lui-même directement à Emmanuel Macron. Il a envoyé son porte-parole pour venir lui apporter les éclaircissements dont il cherchait. Et celui-ci est venu lui faire un commentaire de texte, une analyse de texte, le texte des accords de défense que la France avait signé avec le Burkina Faso en 2018. Il a été clair que nous avons demandé le départ de la France. Et les textes demandent qu'il faut laisser un mois de préavis. Et c'est ces un mois-là que nous avons donné. Et depuis le 18 janvier, eh ben, ce préavis a commencé à courir. Donc là, Emmanuel Macron a maintenant la vraie réponse. Les gens vont dire que non, voilà, il y a un journaliste arabe qui n'a rien compris, qui va venir dire que c'est une lettre, ils ont envoyé une lettre qui n'avait pas été signée par le président. Regardez-moi cette stupidité. C'est pas forcément le président qui doit signer. Il a un gouvernement. Un membre du gouvernement signe au nom du président. Il a été mandaté par le président. Donc, il faudrait que Emmanuel Macron comprenne que la récréation est terminée. Le temps où les Africains n'avaient pas de souveraineté et ne voulaient pas préserver leur souveraineté, il est passé. Maintenant, les Africains veulent leur souveraineté. Paul Biya est allé aux USA et il l'a fait savoir. Nous voulons la souveraineté monétaire, nous ne voulons plus l'aide au développement. Sassou Nguesso l'a dit encore, le panafricanisme n'est pas mort. C'est à la France de changer son comportement. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, les Africains n'en veulent plus. Que ce soit bien clair. Donc, cette intimidation, cette fois-ci, ça n'a pas marché. Au contraire, ça tourne à son désavantage. On a demandé, ça fait plus de 3 semaines que le Burkina Faso a demandé à ce que l'ambassadeur Alad puisse être rappelé. Emmanuel Macron est en train de tergiverser pour essayer de voir comment il peut faire changer de décision à Ibrahim Traoré. Or, si Ibrahim Traoré change de décision, ça y est, c'est fini. Toute la lutte, tout son combat est terminé et il perd toute la confiance du peuple burkinabé. Là, pour les soldats, s'il change de comportement, s'il retire sa demande, sa requête, c'est fini, il perd sa confiance vis-à-vis des Burkinabés. Et s'il perd sa confiance vis-à-vis du Burkinabé, il est vulnérable. On peut l'atteindre à n'importe quel moment. Et il va chuter. Et ce sont les Français eux-mêmes qui vont le livrer. Que ce soit bien clair pour Emmanuel Macron, la France-Afrique est morte. Il ne nous reste qu'à faire les funérailles de cette France-Afrique. Emmanuel Macron lui-même l'a dit au Burkina Faso en 2017. Que si vous ne voulez plus de moi je n'ai pas connu la colonisation, si vous ne voulez plus des bases militaires, si vous ne voulez plus de francs CFA, dites-le moi.
Et puis on arrête ça. C'est ce que Emmanuel Macron a dit, il a oublié. Et voilà qu'aujourd'hui, on le sert. On lui sert sur un plateau en or. Ce qu'il a dit, on lui remet ça. Le Burkina Faso ne veut plus des bases militaires françaises au Burkina Faso. Il n'a qu'à partir, il n'a qu'à dégager. Et bientôt, nous allons attaquer le franc CFA. Bientôt, nous allons attaquer aussi leur présence au Niger, au Tchad, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Au Niger, on va faire d'un coup, d'une pierre deux coups. Donc la base française, les bases et les autres bases étrangères. Et si Emmanuel Macron ne veut pas aggraver la situation de la présence militaire française en Afrique, il faut qu'il agisse très vite. C'est un avertissement. Parce que là, les gens ne rigolent plus. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois, Yaba colère veille. Je persiste et je signe, soyez bénis. Abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, qu'ils soient foudroyés, neutralisés, maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.